Eh bien, bonjour à toutes et tous et bienvenue dans notre Tech Démo, le rendez-vous mensuel des PME pour découvrir des outils numériques suisses. J'ai aujourd'hui le grand plaisir de recevoir Oliviero Pinuti, juste à côté de moi. Bienvenue. Merci. Tu es donc ingénieur et fondateur de Workflow chez StackSync. On avait eu le plaisir de te recevoir Oui. il n'y a pas si longtemps que ça. Tu nous reviens tout juste des États-Unis et tu vas nous présenter donc la solution StackSync qui, en quelques mots, permet d'automatiser et de synchroniser des flux d'informations, je dirais, de toute l'entreprise, un genre Oui, de absolument. super Ouais, connecteur. exactement. Voilà, je rappelle juste à ceux qui nous suivent en ligne que vous pouvez poser vos questions dans le chat de YouTube ou de LinkedIn et je me ferai un grand plaisir de transmettre ces questions à Oliviero. C'est à toi. Merci. The floor is yours, comme on Euh, dit. Bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je suis Olivier Pinotti, ingénieur fondateur du produit de Workflows chez StackSync, une boîte suisse et américaine où en fait on aide les entreprises à connecter tous leurs systèmes entre eux. Et ça veut dire quoi exactement connecter les systèmes? Par exemple, on peut commencer par exemple très simple. En fait, c'est imaginons-nous que vous avez votre système des ventes qui pourrait être un CRM comme HubSpot par exemple ou même Salesforce si vous êtes une boîte un peu plus grande. Et peut-être que vous voyez que vous voulez connecter tous les datas que vous avez sur un système avec un autre. Par exemple, une intégration très commune, c'est d'avoir le CRM connecté à votre système des paiements ou de comptabilité. Et alors, aujourd'hui, en fait, c'est très compliqué d'avoir une synchronisation en temps réel et bidirectionnelle. En fait, ça veut dire que dès qu'arrive un nouveau compta sur votre CRM ou même un nouveau voilà, paiement sur votre système de comptabilité, qu'il est immédiatement au séquent synchronisé sur l'autre côté et même dans l'autre. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, dans ce système, c'est la précision d'avoir le même data sur chaque système. En fait, c'est très compliqué. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a des ingénieurs qui dépensent beaucoup d'heures pour faire des systèmes qui sont souvent pas très reliable, pas très, en fait, pas très facile. En fait, ça prend quelquefois des années à faire des systèmes comme ça. Et avec StackSync, on vous donne la possibilité de faire ça dans quelques minutes, vraiment, et d'une très rapidité et facilité qui sinon, c'était pas très facile en fait à faire. Bon, Magnifique. Est-ce qu'on rentre dans absolument. le logiciel, j'ai envie de dire? Absolument. Voilà, ici aussi on est, je ne sais pas si vous pouvez voir mon écran, en fait, voilà, ici on est sur la webpage en fait de StackSync et en fait comme vous pouvez voir, c'est exactement ça, qu'est-ce qui se passe. Vous avez 10 systèmes ici par exemple et comme le data il change sur un côté, il change immédiatement sur l'autre. Mais rentre-nous dans le logiciel, je fais login et on est là. Je veux changer mon espace, mon workspace. En fait, maintenant, on est dans le sync. En fait, le sync, c'est le produit principal qui vous aide à connecter votre système et en fait avoir tout le data d'un côté et dans l'autre. On peut commencer par créer un sync. Je vais créer un nouveau sync. Je peux même changer la région parce qu'en fait, ça change la vitesse du sync depending on, en fait, ça veut dire comment, depending on, en fait. Dépendant Ouais, de... exactement, dépendant de quelle région vous êtes. En fait, on va décider Belgium par maintenant. On peut, par exemple, dire Postgres à HubSpot, en fait. Et Postgres, c'est un type de database, en fait, qui vous permet de sauvegarder votre data, en fait. Et maintenant, on va faire une connexion entre Postgres, qui en fait, voilà, c'est un database très commun, et HubSpot, qui en fait, c'est l'un de CRM principal qu'on voit dans le marché. Alors, en fait, je vais cliquer sur HubSpot et maintenant il va me demander tout le data pour me connecter. En fait, je vais le prendre très vite de mon Supabase. En fait, si vous voulez créer comme nous un database Postgres, ce que vous pouvez faire, c'est aller sur supabase.com, qui c'est l'un de principal
voilà, hosting providers de Postgres Database. En fait, c'est très simple, ça prend vraiment 5 minutes à créer un compte et à créer votre database. Ici, maintenant, je crée un database avec toutes des companies qui, en fait, moi, je veux rechercher peut-être. Et ici, je vais faire connect. Je vais prendre la connection string d'ici et je vais la mettre immédiatement dans StackSync. Et je vais juste changer la password en fait, qui j'ai déjà ici. Voilà, et après on va faire Authorize App. En fait, StackSync va gérer toute la partie de connexion à votre database sans que vous devez faire rien, en fait, seulement ajouter le credential. En fait, on va démo Supabase. Et après, on va ajouter notre compte HubSpot. Maintenant, il va importer dans la plateforme de HubSpot immédiatement. Il va me demander la permission de accéder à notre compte. En fait, dès qu'on on fait notre accès, c'est tout en fait, c'est tout encrypté. En fait, on n'a pas de data qu'on pourrait voir. Je vais choisir cette compte et on est là. Ça prend un petit peu de temps pour faire la connexion, c'est normal. Et en fait, à ce moment, il est en train de faire la connexion. Après, dès que vous l'avez fait la première fois, c'est toujours ménagé pour vous. Voilà, ça prend un petit plus. Voilà. Je veux CRM. On pourrait commencer. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, on a une table qui s'appelle Companies sur notre database Postgres. On veut l'avoir, tout le même data sur notre HubSpot qui maintenant c'est vide. Alors, ce que je vais faire, je vais ici Link Tables, voilà, choisir le table. Je vais choisir Companies. Et en fait, sur cette côté, en fait, j'ai déjà en fait des tables. En fait, je vais choisir ici Companies. En fait, je vais choisir déjà ici. Je vais mettre ici Companies. Et maintenant, en fait, je pourrais faire ça pour tous les tables en fait que j'ai, mais maintenant pour maintenant, j'ai juste Companies. Alors en fait, on va faire le sync que ça. Et ce qui est intéressant, que je peux les faire, je peux faire one way en fait sur un côté, par exemple de Postgres à HubSpot en choisissant ça. Dans l'autre côté, HubSpot de Postgres ou même bidirectionnel, qui c'est vraiment l'un de features principales qu'on fait à StackSync. En fait, maintenant, je vais cliquer Map Fields, qui c'est la prochaine étape. Ça veut dire quoi, Map Fields? Par exemple, imaginons-nous que sur votre database, vous avez seulement le nom, le lien le LinkedIn de l'entreprise, en fait. Mais sur HubSpot, vous avez carrément beaucoup plus de données, de fields en fait. Et ce que nous nous permettons de faire, c'est de en fait faire une connexion entre chaque donnée de chaque côté en fait. Et on fait même la conversion des types entre eux. Alors sur Companies en fait, je vais choisir tous le données que je veux. Par exemple, je veux le nom de la compagnie. Et le lien de LinkedIn de la compagnie même. En fait, sur l'autre côté, je peux faire la même. J'ai ici le nom. Après, je vais voir si j'ai le LinkedIn en fait de l'entreprise. LinkedIn Company Page. On l'a ici en fait. On peut laisser les autres comme ça. Moi, je fais un exemple très simple, mais carrément, on pourrait même faire le mapping de tous les données en fait. Après, on fait Create Base. Et dans ce moment, StackSync, il va avoir le type de chaque système. Il va créer une connexion entre eux et créer une autre sync. Cette étape, ça prend un petit peu de temps. Si vous avez des questions je guette. Mais pour l'instant, c'est très clair. Juste le temps que ça se charge, j'ai une question, Oliviero. Oui. Sur ce que tu as montré au tout début avec cette fameuse liste d'outils que l'entreprise en fait a au sein de toute la structure, c'est ça? Oui. C'est vraiment un lieu qui répertorie finalement tous les logiciels software Oui, exactement. et jusqu'aux réseaux sociaux aussi de l'entreprise.
Oui, en fait, on a plein de systèmes, on ajoute tous les mois de nouveau et voilà, on vous permet de, voilà, on a maintenant voilà, le plus grand, le plus connu, carrément. Ok. Et voilà, on permet de le connecter, ouais. Donc c'est incroyable. Ouais, on tombe vraiment, on a une liste déjà pré-prête, Ouais, ouais, exactement. automatique de tous les logiciels. Génial. C'est ça, Ok. c'est ça. Après, ici, je peux voilà, l'activer. En fait, ça va prendre un petit peu de temps. Et maintenant, je vais, dans le même moment, ouvrir mon Companies. En fait, ici, c'est mon CRM. Je suis sur le Company, en fait. C'est un CRM très, très traditionnel. En fait, maintenant, j'ai seulement Alpicity et une autre compagnie. Et dans quelques moments, ça commençait à syncer, en fait. On pourrait aller sur les syncs, on voit les applis qu'on a connectées. Et en fait, ici, on pourrait commencer à voir le statistique en fait de combien de records il a en fait déjà processé. En fait, je peux faire refresh. En fait, ça commence un petit peu à peu. En fait, si je vais ici et si je reload la page, voilà, on voit déjà qu'on a déjà, je sais pas combien de pages. En fait, on a déjà une dizaine de pages de tout, en fait, les compagnies que j'ai portées. En fait, je pense que c'est plus d'un millier, mais en fait, le truc de Saxing qu'on a fait tous les travaux pour rendre cette solution scalable. Alors, en fait, vous pouvez faire même pour des millions de data. Et normalement, avec de solutions traditionnelles, ça va toujours se casser. En fait, on va avoir de problèmes voilà, de compagnies qui n'étaient pas syncées, en fait, d'un part à l'autre. Et voilà, maintenant on a vu un petit peu les syncs, qui c'est notre produit principal. Et en fait, si je fais refresh, en fait, on peut voir que c'est déjà fini. En fait, on a tout sur chaque partie. Et voilà. Donc maintenant, en temps réel, on refresh Exactement. et les données, si on a sélectionné le bidirectionnel, Ouais, peuvent s'échanger. Ok. absolument. Et maintenant, je peux même faire un exemple. Si maintenant je rentre ici une nouvelle compagnie, je fais Insert Row. En fait, je peux donner un nouveau nom, par exemple, nouveau boîte. Ici, je pourrais mettre un LinkedIn, voilà, linkedin.com/fake.com, save. Ça existe déjà. En fait. J'ai déjà fait ça, en fait. Je donne un nouveau ID. OK, on l'a créé. Et maintenant, si je vais ici, je fais refresh. Je peux chercher nouveau. Peut-être que c'est pas encore arrivé, mais on va voir. Pas encore. Je fais le refresh encore une fois. En fait, comment je l'avais appelé, hein, je me rappelle pas en fait. S'appelait nouveau boîte. On va chercher pour ça. Voilà, c'est ça. Ouais, donc au niveau de la prise en main du logiciel, en fait, c'est vraiment tout le monde peut installer StackSync et commencer à Exactement. mettre en place ou intégrer en tout cas des fonctionnalités dans le logiciel. Oui. Ok. Peut-être revenir sur la liste des outils que Mhm. l'on peut connecter. Alors, on appelle ça outils. Il y a les softwares, ceux que tu nous as montrés Mhm. sur l'écran. Donc, ce sont les plus connus. Comment fait-on quand on est une entreprise et qu'on a développé en fait il y a quelques années son CRM bien à soi? Enfin voilà, pour les logiciels, je ne sais pas si on peut les appeler propriétaires, mais pour les logiciels qui Ouais. ont été faits sur mesure au sein des entreprises. Absolument. Alors, c'est une question qu'on a beaucoup. C'est pour ça que, en fait, le logiciel de l'entreprise, ils ont toujours comme fondation un type de database, en fait. Ça, c'est toujours, par exemple, Postgres qu'on a vu maintenant. Peut-être MySQL, MariaDB, OracleDB, en fait, c'est très populaire entre les grosses entreprises. Et en fait, si on donne, si on utilise cette base, on doit juste donner l'accès à voilà, le database voilà, de le logiciel qui était fait par l'entreprise. Et après, le connecter à l'autre outil, en fait. Alors, il n'y a, Ok. il y a pas de limitation. On ne doit pas même créer voilà, de structures faites pour ce logiciel parce qu'en fait, on a même le software qu'il utilise comme fondation.
Ça nous permet en fait de faire immédiatement une sync entre le logiciel spécifique de l'entreprise qui était en fait customisé juste pour eux Mhm. et en fait quelques trucs de plus voilà, connus comme par exemple Slack, Salesforce, HubSpot, voilà. Ces données qui sont connectées, Mhm. est-ce que tu peux est-ce que tout type de données peuvent être connectées? Parce que Mhm. c'est vrai qu'instinctivement, on se dit, ah ok, ma liste de contacts, Ouais. en fait, c'est le premier cas évident qui nous vient à l'esprit. On Mhm. se dit, StackSync peut résoudre ce problème-là, parce Oui, que c'est toujours le grand problème de ces absolument. fameux CRM. Et tu parlais tout à l'heure de données de comptabilité. Mhm. C'est quoi en fait le dénominateur commun de la donnée bidirectionnelle? Est-ce que c'est un contact? Est-ce que c'est une entreprise? Est-ce Ça que peut être c'est... qu'est-ce que tu veux en fait. Ça pourrait être par exemple un autre use case qu'on a, c'est qu'on a un client qui a une fabrique en fait, de merchandise en fait, Ouais. pour les entreprises. Et en fait, là, ils ont une ligne de production de tout ça en fait. Et pour eux, ils ont, je ne me rappelle pas de quel système, mais je pense que c'était une database en fait. Et chaque fois en fait, qu'il rentre, voilà, le processus est fini, il rentre dans le système et en fait, il change voilà, le statut de, en fait, commencer par fini, tu vois. Mhm. Et dès que ça se passe, en fait, eux, ils veulent qu'il set, en fait, qui set, voilà, changement, va créer un changement dans le stock de leur Shopify, en fait. Ok. Shopify, en fait, je sais pas si notre audience il connaît, en fait, c'est une logiciel très commun, en fait, pour gérer l'e-commerce, en fait, pour la vente voilà, de marchandises et tout ça. Alors vraiment, il nous fait confiance, cette entreprise, en fait, pour leur euh, vraiment production critical, en fait, workflow. Voilà. Ok. Donc, cette société, elle a linké son Shopify, donc Ouais, qui est son CRM, sa voie de vente. ouais, exactement. Et ensuite, comment ça se retranscrit dans StackSync en fait? Comment Oui, on gère les données maintenant absolument. dans... Bah, en fait, je pense que ça, c'est une bonne, en fait, une bonne connexion à notre deuxième produit, qui sont en Ah, ok, fait ok. le workflows, en fait. Ça marche. Qu'est-ce qu'ils utilisent pour faire ça? Alors, par exemple, on est ici. Et voilà, maintenant je peux créer un nouveau workflow. En fait, je peux changer comme toujours la région. Je vais donner Alpes ICT, Save. Ça prend un petit peu de temps et on est là. Et en fait, ici, on peut créer un nouveau workflow. En fait, c'est quoi un workflow? En fait, un workflow, c'est une chaîne des actions, en fait, ça se passe sur une séquence très bien en fait, établissée. En fait, on est ici et c'est très simple en fait parce qu'on peut faire des actions automatisées qu'on pourrait juste faire drag and drop en Ok. fait. Alors par exemple, imaginons-nous que en fait une autre business case ça se passe très souvent, c'est que par exemple moi je suis le département de vente d'une grosse entreprise. Et ce que je veux faire, c'est par exemple moi peut-être que j'ai les noms des entreprises qui m'intéressent en fait et que je veux en fait rechercher en mieux. Mais le problème, c'est que moi, je ne connais pas qui sont en fait, les decision makers en fait, de cette entreprise, les personnes que moi, je veux en parler pour en fait, faire des ventes ou même savoir comment faire une partenariat ou voilà, de trucs comme ça. Et alors, ce que je pourrais faire ici, c'est faire du lead enrichment. En fait, ça veut dire que je peux enrichir le data en fait de mes entreprises. Alors moi, comme toujours, j'ai mes data dans mon logiciel de Supabase où en fait j'ai toute cette entreprise. Et ce que je pourrais faire ici, c'est même de prendre le data encore une fois. Alors par exemple, on peut utiliser Postgres en fait. On peut par exemple prendre Execute Query. En fait, ici, ça devient un petit peu technique, mais très simplement, en fait, on pourrait utiliser du langage SQL, en fait, pour prendre les données de le database, en fait. Alors, par exemple, je prends ici Get Company, en fait. Et ici, je peux choisir quel database moi je veux. En fait, c'est exactement le même qu'on a utilisé avant. Ok.
Et ici, je peux prendre par exemple select LinkedIn URL from companies. En fait, c'est très simple. Save. En fait, si je fais ici run, en fait, run va en fait faire toute la chaîne des actions. Maintenant, on a seulement une action. Je clique sur run. Ce que ça va passer, il va commencer à faire le truc. C'est déjà fini. En fait, on voit ici qu'il a pris en fait, toutes les compagnies ici qu'on a et leur URL de LinkedIn, en fait. Ah, ok. C'est tous les data qu'on a sur le database, en fait. Et avec cette étape, on a pris les data. Dès qu'on a le data, en fait, maintenant, on peut faire l'enrichissement, en fait, pour chaque de cette entreprise avec seulement le URL de LinkedIn, en fait, avoir des informations sur le decision maker, en fait. Maintenant, je vais mettre un limite pour entreprise parce que sinon, ça va être trop de data tout d'un coup. Mettre limite 1. Et je vais utiliser un autre module qui s'appelle CrossData. En fait, CrossData, c'est une plateforme qui sert à en fait, obtenir plusieurs de data en fait, sur une compagnie ou sur une personne en fait. On va utiliser maintenant pour obtenir les informations de qui sont le decision makers en fait d'une boîte. Je ne sais pas si c'est tout. Oui, on est sur un système de vente, donc en fait, on recherche de l'information très qualifiée Oui, exactement. à l'intérieur de la plateforme. Exactement, c'est ça. Par contre, j'ai une petite question ouais. pour toi quand même. Est-ce qu'il y a, enfin comment dire, il faut écrire comme tu as écrit dans ton langage un petit peu de codeur, ou est-ce que on peut aussi Non, mais non, en fait, c'est un système en fait très, très de base, mais en fait, normalement, par exemple, avec HubSpot, tu as seulement, par exemple, fait une nouvelle action. Je crée HubSpot. Par exemple, je peux faire Search Records. En fait, maintenant, ici, c'est très simple. Je dois juste mettre en fait, le données que je veux rechercher, tu vois. Mais tu nous as fait une démo rapide Ouais, parce que tu exactement, connais c'est ça. Et en fait, ici, je pourrais même décider de voir le deals, les emails, le contact, tu vois. Ici, c'est très simple. On n'a pas des codes, mais en fait, c'est ça la puissance que tu pourrais même utiliser sans de code du tout. Même, tu peux avoir la possibilité d'être plus personnalisé, plus technique, en fait. Ok. Alors, je prends ça à côté. Et maintenant, on fait l'enrichissement. En fait, Enrich Records. Et maintenant, je choisis le type Company. En fait, maintenant, on doit choisir, en fait, Identifier Types. En fait, c'est quel type d'identification on va utiliser pour trouver la compagnie. Moi, je vais utiliser Company LinkedIn URL. Et ici, je peux mettre le Identifier Values. En fait, ça veut dire quoi que, en fait, je dois mettre ici le URL de le LinkedIn, en fait. On peut même utiliser lequel qu'on a pris ici. En fait, le truc est qu'ils doivent être dynamiques, en fait, parce que moi, en fait, je peux prendre ici le LinkedIn, en fait, fait comme ça, et le copier-coller ici, en fait. Et c'est fait. Mais en fait, nous, on le veut que c'est dynamique parce qu'on ne sait pas toujours quelles données on va avoir. On veut une mise à jour constante. Donc Exactement. on s'appuie sur des Exactement, données qui bougent. Ok. Alors, pour cette raison, en fait, on a cette menu ici qui nous permet de choisir l'autre module qu'on a pris avant. Et en fait, ici, on peut mettre dynamiquement les liens. En fait, si moi je get company ici, en fait, ici, j'ai plusieurs de URL. En fait, j'ai une 150 en fait. Mais maintenant, je veux juste le premier, qui est ici, LinkedIn URL. Je choisis, en fait. Et à ce moment, ce serait toujours dynamique. Et en fait, ici, je fields to return, ça veut dire quel data est-ce que je veux enrichir. En fait, moi, ce que je veux, c'est les decision makers. Et en fait, je peux aller ici. Je pense que c'est là. All decision makers data. People, employment, education, tous les data en fait sur les personnes les plus importantes dans cette entreprise. Je vais choisir ça, je vais faire save. Et en fait, je vais faire à la fin run. Oula, pas replay, run. Et maintenant, il va faire la chaîne des actions.
Oula, on a eu un petit peu de problème là. On a du rouge. On a du rouge, on a du rouge. Alors, je pense que peut-être que la compagnie, c'est pas correct en fait. C'est ça pourquoi. En fait, je veux essayer pour ça. Je vais maintenant mettre le LinkedIn de la compagnie. En fait, on peut utiliser même lequel de Alpicity en fait. Alpicity, voilà. On prend juste ça. Je mets ici. Je fais Save. Je clique là. On espère ça va fonctionner. Il y a moins de rouge. C'est le beau de la démo. Ah, On a pris ici la compagnie. Et voilà, on a toutes les informations. En fait, comme vous pouvez voir, on a juste mis le LinkedIn de Alpicity, juste ça. En fait, on a retrouvé le Twitter, on a trouvé même sur Crunchbase, on a la location, voilà, l'estimation du revenu. Voilà, après, tu pourrais me dire c'est correct c'est ou non. magnifique. On est en dollars là ou... On a même la description de la compagnie, tout ce que vous voulez en fait. Et vraiment, c'est très détaillé. Je peux même choisir d'obtenir par exemple, voilà, Decision Makers, Save, Run. On peut le faire encore une fois. On va voir qu'est-ce qu'il nous donne. Donc en fait, comment dire, au niveau de vos clients et des personnes qui... Là, c'est vraiment une étude de cas, enfin un cas d'usage qui est, par exemple, pour une personne qui est plutôt dans la vente et la Oui. recherche de deal. Par exemple, ouais. Ok. Et par exemple ici, maintenant je choisis d'avoir le Decision Makers en fait. En fait, ici, qu'est-ce qu'on a? CEO and Owner, c'est qui ça en fait? Web Expert. Ici, il nous a donné en fait les informations de quelqu'un dans Alpicity en fait. Oui, il y a le comité d'experts qui est mentionné. Oui, exactement. Education background. En fait, c'est vraiment très détaillé. On a même l'éducation, les universités, directeur, vraiment toutes les informations. C'est qui ça en fait? Je peux même chercher name, employer name. Hervé Singlar, en fait. Je sais Oui, pas si tu alors connais. oui, absolument. C'est très intéressant de voir ces informations parce que ça m'amène à une autre question. Hervé Sanglar, il est membre du comité d'experts, donc Ouais. toutes les informations sont justes. Et dernièrement, il a d'ailleurs publié un article, je ne sais plus sur quelle plateforme, mais en tout Oui. cas qui est présente aujourd'hui. Cet article est présent sur le web. Mhm. Donc, ce qui fait que les données sont ultra actualisées dans la démo que tu nous Oui. fais, parce que c'est arrivé il y a 2 semaines. Par contre, au niveau de l'interprétation de ces données, parce qu'effectivement, bah voilà, moi je suis la secrétaire générale de cette plateforme, donc j'imagine que mon nom devrait apparaître, aurait peut-être. dû apparaître ou apparaîtra plus tard. Mais c'est-à-dire qu'au niveau de la contextualisation des données ensuite, comment tu continues de mener ton enquête? Parce que là, je peux te dire qui est Hervé Sanglar, mais si tu te mets dans la peau d'un, bah, voilà, ce que tu fais depuis quelques minutes, un vendeur, enfin un salesman, comment tu interprètes tes données? Alors, ce que je pourrais faire, même, en fait, ici, on a beaucoup de données. Là. Ouais. Alors, c'est vraiment beaucoup. En fait, ce qu'on pourrait faire maintenant, c'est en fait de prendre ces data et en fait faire un cleaning, en fait. Parce que là, on a vraiment beaucoup. Là, en fait, moi, en fait, je m'en fous en fait de savoir quels sont les degrés qu'il a fait, docteur des sciences. Ok, bah, c'est pas trop intéressant pour moi, tu vois. Ce que je pourrais faire maintenant, c'est faire un cleaning, en fait. Ok. Alors ici, j'ai une liste en fait de tout ce qu'il y a. En fait, ce que je pourrais faire, c'est par exemple faire... laisse-moi voir. On a ici Acquisition Status. On a beaucoup de data ici. Ce qu'on pourrait faire, par exemple, c'est utiliser un for loop. En fait, parce qu'ici, on a une liste en fait, de données. Alors, ce qu'on pourrait faire, pour chaque de cette donnée dans cette liste, on veut faire des transformations. Pour faire ça, on va utiliser quelque chose qui s'appelle for loop, qui en fait, je ne sais pas comment traduire en français, mais c'est par exemple, pour chaque itération de la liste, on va faire des actions spécifiques. Ok.
Et ici, on a notre liste. On peut décider d'où s'arrive cette liste. En fait, nous, on sache qu'il s'arrive de Enrich Records, que c'est où qu'on a, en fait, on a reçu le data de l'entreprise. Puis on peut, voilà, je vais mettre un nom, for loop. Je peux cliquer sur Save. Et maintenant ici, en fait, je peux prendre le data et je peux faire des transformations. Par exemple, ici, je peux prendre Data Aggregator, en fait. Aggregate Data. Et en fait, après, je peux faire For Loop Start. On peut déjà essayer et voir qu'est-ce qui se passe maintenant. Je peux faire Run. En fait, ce qui se passe maintenant, que d'ici, on reçoit une liste. Mais nous, en fait, on va faire des transformations sur chaque itération de la liste. Et c'est très spécifique parce que, en fait, imagine-toi que tu vas pas recevoir seulement une contact pour une chaîne d'actions. Tu peux recevoir un million, peut-être. Alors, pour ça, tu dois faire des actions spécifiques sur chaque. Et c'est ça, cette module qui nous permet de faire. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Follow, on n'a pas de data pour quelques raisons. Ça se passe pourquoi ça? Ok, alors on va simplifier de ça. Je vais juste mettre ici, comme ça on est un peu plus vite. Cancel. En fait, on va le faire directement ici. Alors, ici je peux faire une liste. En fait, je l'ouvre comme ça. Et je prends Enrich Records par exemple. Je veux prendre le premier donné de cette liste. Et en fait, d'ici, je peux choisir qu'est-ce que je veux. Par exemple, imaginons-nous que je veux le company name. Voilà. Après, je vais, par exemple, le site. Après, je veux tout le data de decision maker. Ça veut dire, ici, si je fais decision maker, voilà, maintenant il y a seulement un, mais il pourrait avoir même, une millier. Je clique ici. Et maintenant, je déjà fait une cleaning de mes data. Enfin, je fais comme ici. Save. Ça prend un petit peu de temps. Ça arrive, ça arrive. Et dès que en fait, c'est savé, en fait, on peut déjà cliquer sur Run. OK, il a commencé à faire la chaîne. Ça fait les processing maintenant. Donc là, l'interface que tu nous montres, c'est vraiment l'interface utilisateur de StackSync. Absolument. Ok. Ouais, c'est ça. Et ça est utilisé en fait par de gens dans la vente, même par les ingénieurs en fait, parce qu'en fait on donne cette possibilité de customiser ou même d'utiliser en fait les outils très simples et en fait donner cette différence. Et voilà. Et maintenant, ici, on avait beaucoup de data, en fait, pas trop pour moi-même, en fait, pour utiliser pour un agent de vente. Et maintenant, en fait, on a fait déjà un cleaning. En fait, ce que j'ai, en fait, c'est le nom de l'entreprise, le site web et seulement le data sur les decision makers, en fait. Okay. Et déjà, on a fait un cleaning. Et de ce moment, en fait, ce que pourrait aussi le faire, c'est de le ajouter à nouveau à notre database, par exemple. Par exemple, dans mon Supabase, moi, je decision makers ici, en fait. Ce que je vais faire, c'est de le remettre ici, en fait. Et voilà. Et ici, on a fait une chaîne d'action, en fait, mais on pourrait faire même on pourrait ajouter d'autres steps, on pourrait même prendre deux autres informations sur des autres entreprises, voilà. Et vraiment, there's no limit to what we can do. Pour aller chercher la bonne information et mener une action. Exactement. Tu parlais tout à l'heure de connecter aussi des logiciels, par exemple, de comptabilité. Est-ce que tu aurais un cas d'étude de qu'est-ce qu'on peut faire avec ensuite ces données de comptabilité? Oui. Un cas d'étude, laisse-moi penser. Oui, par exemple, imaginons-toi que par exemple, sur ton logiciel de Shopify, en fait, comme on a vu avant, je peux le prendre ici.
c'est que ça se passe souvent, par exemple, si tu fais une connexion, sur Shopify, en fait, tu vas recevoir toutes tes ventes, en fait. Mhm. Et ici, il y a beaucoup d'informations. En fait, il a voilà, le nom des acheteurs, où est-ce qu'il a fait les achats. Alors, ça va nous donner les informations pour la TVA, en fait. Euh, le montant, par exemple, voilà, De chiffre de chiffre d'affaires, de d'affaires, de vente. vente, tout ça. En fait, c'est très important pour savoir pour notre comptabilité. Mhm. Et c'est qu'on pourrait faire, par exemple, alors je n'ai pas ici sur cette interface un système de comptabilité, mais souvent ça se passe avec Airtable ou en fait entre Postgres, qui sont en fait Ok. très utilisés pour les outils de comptabilité. En fait, ce qu'on pourrait faire, c'est de prendre tout le data de Shopify, en fait, les informations des ventes ou même toutes les informations des acheteurs et faire une sync bidirectionnelle ou même un flux de travail qui nous permet en fait, de faire un cleaning de la data, qui nous permet de en fait, faire, je ne sais pas, par exemple, prendre plus d'informations sur notre acheteur. Par exemple, on veut savoir, par exemple, si on a une acheteur du Belgique, c'est quoi la TVA en Belgique, par exemple, qu'on Mhm. pourrait demander, par exemple, ou même dès qu'on sache la TVA en Belgique, on pourrait même vouloir ajouter le montant que ça fait en Belgique à une liste. Comme ça que je sais exactement de quelle nation je peux en fait demander la TVA en fait. Euh, et en fait, après, je peux faire comme on a vu avant, le sync bidirectionnel avec mon système de comptabilité. Ouais. Vos clients aujourd'hui, Oui. quelle taille ils ont? Est-ce qu'on parle plutôt de la petite PME Mhm. ou multinationale? Enfin, quel est un petit Alors, peu je votre... pense que c'est un petit peu en milieu. En fait, on a de moyens, pas vraiment le PME, mais plus, je veux dire, le moyenne et grosse entreprise, en fait. Ok. On a eu aussi en fait, de Fortune 500 company en fait, Mhm. qui nous utilisent. Parce qu'en fait, ils ont des besoins. Je pense qu'on a eu un de nos clients en fait, qui avait une database qui était de 7 terabytes en fait, Ah, ok. c'est très grand comme database en fait. Et voilà, alors et ils ont besoin d'une solution qui leur permet vraiment d'utiliser cette data à cette scale en fait. Et voilà. Donc, vous Ouais. correspondez à tout type de structure, en tout cas de taille de structure, vous pouvez absorber beaucoup de terabytes Oui, de données. c'est Ok. ça, exactement. Ouais. Et puis, je me posais aussi la question sur Mhm. les accès, parce que ce sont des données aussi eh bien, sensibles. Absolument. Est-ce qu'il y a des niveaux de connexion? Est-ce que j'imagine que certains départements peuvent accéder à ça Mhm. et pas à d'autres choses? Oui. Peut-être que la partie de la direction ont un accès absolument à tous les outils, ils peuvent tout demander. Enfin, quel est un peu les niveaux Absolument. d'accessibilité? Oui, nous, on est très, très focusé sur en fait, sur la sécurité en fait, du produit parce qu'en fait, on a accès à enfin, le système très critique de l'entreprise. Alors, tout d'abord, en fait, on a ici le Workspace Settings, en fait. Ce que nous permet de faire, en fait, ici, on pourrait, en fait, inviter tout l'utilisateur et on peut leur donner, en fait, deux types de permissions. C'est Editor Viewer. Mhm. Ça veut dire que, par exemple, euh, une personne des ventes qui on veut qu'il doit avoir la possibilité de voir, par exemple, le data qu'il était enrichissé, mais on ne veut pas qu'il fait des modifications sur notre database, par exemple. Ça, c'est une use case très commun. Alors, en fait, on peut juste en fait, mettre l'email de notre collaborateur et mettre sur Viewer, en fait. Pour le grand entreprise, on a même le SSO. En fait, SSO, c'est une type single sign-on, c'est un type d'authentification qui est comment utilisé par les grosses entreprises qui ont leur même système d'authentification interne. Et Mhm. nous, on permet en fait, de connecter avec ça. D'autres que ça, en fait, carrément, en fait, on a plusieurs certifications comme SOC 2, HIPAA, en fait, qui sont voilà, les certifications les plus connues dans le secteur. Nous-mêmes, on a encryption sur tout le data. Alors, en fait, on peut voir rien. Maintenant, si j'ouvre le database de Staxing, en fait, je vois juste un truc qui ça veut dire rien, en fait. Ok. C'est de numéros, en fait. Alors, vraiment, on peut voir rien du tout.
Et voilà. Et quoi d'autre? Oui. Moi, j'avais une question Mhm. justement sur, si je résume un tout petit peu, Mhm. les entreprises, elles gardent les outils, elles changent rien dans leur processus. Ouais, Et en fait, le message, c'est on peut dialoguer en quelque sorte ou chercher de l'information dans l'entreprise grâce à StackSync, ce exactement. lieu où on peut Oui. chercher de l'information. Est-ce que... Pardon, vas-y. Mhm. Et pas seulement ça, par exemple, si tu as une chaîne de production, en fait, et tu as besoin que certaines actions sont faites à un certain moment, tu peux même faire ça. Par exemple, une autre cas qu'on a eu est que, par exemple, euh, une, une de nos entreprises qui nous utilise, par exemple, ils ont besoin que chaque semaine, je pense que c'était le département de vente qui reçoive des analytiques sur l'utilisation du produit, en Mhm. fait. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Qu'ils ont leur Postgres, en fait, qui c'est leur database, en fait. Et en fait, ils veulent le connecter dans Snowflake. Snowflake, c'est l'un des plus gros logiciels pour faire de l'analyse des informations. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le sync and bidirection entre le Postgres et Snowflake. Mhm. Après ça, ils font un workflow qui en fait fait il envoie une action qu'ils disent à Snowflake, fais-moi une analyse de statistiques sur toutes les données. Et afin de ça, que ça s'est fait, envoie un email de mon compte, peut-être le compte de l'entreprise ou d'un des utilisateurs, à le département de vente avec toutes les informations. Et chaque lundi, à 10 heures du matin, ils reçoivent comme voilà, vraiment du temps suisse euh, leur analyse de ce qui est passé sur le produit. Est-ce que les utilisateurs ils continuent à l'utiliser ou est-ce qu'il y a une décline ou voilà, tu Ok, vois. donc on a vraiment cet accès global à l'information. Ouais, Ensuite, on peut passer à l'action ouais, en programmant en fait des actions. Ce qui exactement. m'amène bien sûr à te parler d'agents IA, Ouais, puisque ça a un absolument. petit peu résonné quand tu as parlé de mettre à l'action. Oui. Est-ce que j'imagine que ça Mhm. en est inspiré ou en tout cas que c'est dans Absolument. cette ça va dans cette direction? Oui, exactement. On est maintenant, alors c'est pas encore disponible sur la plateforme, mais en fait, on est en train de développer un module agent IA. En fait, ce que ça permettra de faire, c'est en fait de donner des utiles. En fait, par Mhm. exemple, tu donnes la connexion à ton HubSpot, euh, à ton Superbase, en fait, à ton système de vente et tout ça, en fait. Tu donnes un prompt, en fait, Mhm. une très, voilà, Une description consigne très précise. très précise, en fait, et en fait, ça donne le système à être vraiment précis, en fait, avec pas des hallucinations, en fait. Mhm. Après, en fait, c'est parce que maintenant, ce qu'on a fait ici, dans cette workflow, et on a fait une définition de chaîne d'action très précise, tu vois. On a fait, alors, tout d'abord, ça prend la compagnie, en fait, il fait des enrichissements, et après, en fait, il fait un clean-up des informations qui ne sont pas utiles. Mais dans cette, toi, va avoir seulement un module, et ça, il va décider dans autonomie, en fait, ce qu'il va faire. Mhm. Maintenant, on peut en fait déjà utiliser de modules d'IA. En fait, nous, on a notre module LLM. En fait, tu fais ici ton prompt. En fait, on peut même l'utiliser ici. Par exemple, on fait un exemple ici. Ici, j'ai tous les datas en fait de l'entreprise. Je sais en fait qui c'est. Je même les informations sur le decision maker. En fait, qui j'avais ici, il s'appelait comment? Hervé Sanglard. Hervé Singlar, Merci. exactement. Il sera nommé dans cette vidéo. Bonjour Hervé. Bonjour Hervé. En fait, ici, ce qu'on pourrait faire, c'est en fait de lui créer un email. Ouais. Create email. En fait, ici, on peut choisir entre deux modèles. Maintenant, c'est Llama et Mistral, en fait. Mais en fait, on va ajouter après Mhm. de plusieurs. En fait, euh, sur la base des données, pardon-moi pour mon français, là, c'est un peu Ah bah oui, tu dois faire un E avec un accent. exactement Ouais. données ici, en fait. Et ici, maintenant, je vais utiliser les informations que j'ai ici, par exemple, aggregate data.
Ici, je vais mettre en fait toutes les informations Ouais. que j'ai. Je vais mettre entre, voilà, de quote. Créer une email à le decision maker. Mhm. On peut sauvegarder. On peut faire run. Ça va comme ça, en fait. Il a pris la compagnie. Mhm. Après, il a fait voilà, l'enrichissement des informations. Après, il a fait il a fait le clean-up. Et tout d'abord, je pense que ça va prendre un petit peu de temps pour le LLM. Ça prend un petit peu. Et on est là. Et en fait, à la fin, on a ici, voici un exemple qui pourrait être envoyé. Objet, invité à discuter des possibilités de collaboration avec IPCT. Bonjour monsieur et madame. Ok, en fait, il a pas pris ici, en fait, mon prompt, c'était pas très précis. En fait, il n'a pas pris voilà, le nom. Je me permets de vous contacter car je suis convaincu que les valeurs, l'objectif de votre organisation correspondent de la plateforme IPCT. Alors, en fait, il a mentionné Earth Singular ici. En fait, nous protégeons un engagement envers une économie numérique durable et responsable. Je me présente, je suis Hervé Singlar, directeur chez Audit SA, l'une des membres de la plateforme Apicity, blablabla. Je suis convaincu que nous pourrions en fait faire une collaboration. Et voilà. Après, en fait, on peut être plus précis et dire, en fait, c'est à qui, c'est pour qui cet email, en fait, c'est écrit par qui. Et voilà. Et après, on pourrait même faire l'envoi de l'email. C'est ce que j'allais te demander après, comment on passe à l'action. Ok, on a des propositions. Est-ce que le matin, on va sur StackSync, on regarde toutes les actions que l'on a programmées ou on Oui. les consigne. Ensuite, on a ce résultat-là qu'on lit et qu'on valide ou plus. Enfin, la prochaine étape, c'est de plus valider et que ça se passe de manière automatique. Exactement. Alors, il y a deux possibilités ici. Alors, même tu vas sur le workflow, en fait, Ouais. et tu vois exactement ce qui s'est passé, ou même de ton logiciel. En fait, par exemple, je peux voir avec Slack. Slack, c'est voilà, c'est la plateforme voilà, principale pour faire de communication entre l'entreprise. Et ce que je pourrais faire, c'est même en fait, d'envoyer un message avec ça. Alors, je vais essayer ça, en fait. Je vais faire test message. En fait, on pourrait même avoir un log en fait de tout ce qu'on a fait et même l'utiliser dans en fait dans channel. En fait, je sais pas comment on dit ça en français. Voilà, Dans une chaîne. Une chaîne, voilà, de Slack. En fait, moi, je n'ai pas des connexions. Je peux l'ajouter. C'est exactement le même qu'on avant. Je clique Slack. C'est un peu le Slack de StackSync, j'imagine. Exactement. Après, en fait, ici, c'est un italien, pardonne-moi. C'est très en fait, je l'ai déjà, en fait. Même, je pourrais mettre l'autre. En fait, je l'ai déjà. Ah, ok. Ok. On l'a ici. Slack, StackSync. Je peux créer la connexion. En fait, maintenant, je la crée ici. Voilà. Et maintenant, je peux retourner à mon workflow et en fait faire refresh. Et voilà. Et ici, j'ai ma connexion. Je peux prendre la chaîne dans laquelle je veux en fait envoyer le message. Par exemple, en fait, je dois juste contrôler sur quelle chaîne je peux faire ça. Ça va ouvrir Slack. Voilà. Par exemple, je veux l'envoyer dans testing. Ouais, c'est bien. En fait, j'ai eu testing. J'ai là, en fait. Après, je peux décider comment l'envoyer. Je peux l'envoyer avec mon compte Olivier Ropien ou comme StackSync. Ok. Et après, ici, je peux mettre le résultat de l'email, en fait. Et je peux le choisir ici, Create Email. En fait, on peut même décider c'est quoi dans l'email. Parce que dans l'email, en fait, on a plusieurs des informations. On a le message, index, finish reason. En fait, ça, ce sont des métriques un peu plus techniques de l'LM qu'on donne parce que voilà, on a souvent des ingénieurs qui veulent l'utiliser. Mais on peut prendre directement le content. Je peux sauvegarder.
peux faire Run encore une fois. Et là, tu peux voir que déjà, on a plusieurs étapes là. En fait, ça déjà commence à devenir une action un peu plus compliquée. En fait, comme toujours, ça fait toute l'étape. Aggregate data. Et en fait, il va créer l'email avec l'LLM. Et à la fin, on va recevoir un message dans le testing, en fait. Si moi, je vais sur Slack maintenant, voilà. On a ici le message qu'on a fait. Voici un exemple de l'email, objet, invitation à discuter. Bonjour, monsieur, madame. En fait, toutes les choses qu'on a vues avant. Ok. Et ça, aujourd'hui, on peut choisir de le valider ou que ce soit automatique? Oui, alors en fait, si tu veux le valider, par exemple, ce que tu pourrais faire, c'est voilà, demander à Stacksync de t'envoyer un message. Bonjour, c'est Stacksync. Est-ce que tu veux valider cette action, par exemple, et tu peux lui répondre yes or no, par exemple, avec un autre workflow. Et à la fin, il va décider s'il continue ou non. Voilà. Ok. Donc ça, c'est l'étape, j'allais dire, qui fonctionne déjà en termes d'agent. Oui, en fait, c'est un agent un petit peu plus manuel. En fait, après, je pense dans les prochains mois, en fait, on va aussi donner à tous la possibilité de faire en fait encore plus automatiquement de ça. Mais voilà, c'est déjà C'était un peu ma prochaine question parce que c'est déjà ultra complet. Est-ce qu'on arrive à même avoir une interface de dialogue? Parce que quand je te vois aussi, je ne sais pas si ce logiciel est fait pour moi qui ne sais pas coder. Je crois que ça va très vite. Quelle est un peu la prochaine étape? Est-ce qu'il y a des personnes aujourd'hui un peu sans background développeur qui l'utilisent? C'est exactement ça. Oui, on a en fait, c'est très varié qui l'utilise Stacksync. En fait, on a même les ingénieurs très très techniques qui l'utilisent Stacksync. C'est pour ça qu'on doit leur donner en fait toutes les possibilités de customisation. Mais on a très souvent des agents des ventes qui utilisent ça en fait pour faire du lead enrichment, en fait pour exemple créer en fait, une liste de personnes qu'ils veulent contacter. Par exemple, ça se passe très souvent. On a même par exemple, les agents de production, d'une chaîne de production en fait, des articles. On a les agents de comptabilité. C'est vraiment très varié. En fait, on donne différents niveaux de customisation au niveau de, en fait, qu'est-ce qu'il utilise la plateforme. Ce qui va arriver souvent, j'espère, en fait, on va avoir dans cette côté, une interface qui te permet de faire une chat avec une IA. En fait, ça va créer tout le workflow pour toi-même. Et en fait, c'est vraiment l'étape finale pour vraiment automiser tous, même la création de la chaîne pour toi. Et voilà, et à la fin, en fait, c'était permis vraiment en fait, on a été vraiment dans quelques minutes, on a créé une chaîne très puissante qui est scalable, qui te permet vraiment d'avoir toutes les informations sur tes données et voilà, de créer des actions. Comment se passe la collaboration? Enfin, il n'y a pas de collaboration, mais ces connecteurs que l'on met sur ces différents logiciels. Je me demandais si tous les logiciels comme Stack, ou Shopify ou d'autres laissaient complètement, facilitaient finalement la connexion, ou est-ce qu'il y a des logiciels qui disent non, en fait, ça, vous ne pouvez pas y accéder? Non, en fait, la difficulté en fait, de Stacksync, c'est d'avoir une infrastructure générique où on peut mettre deux systèmes comme on veut, en fait. Clairement, on n'a pas encore tous les logiciels, mais en fait, on vous donne la possibilité même de créer votre logiciel. Par exemple, si vous avez votre logiciel in-house que vous avez créé particulièrement pour votre entreprise, par exemple, on peut prendre Microsoft qui ont beaucoup de systèmes internes leur-même. Ce qu'on pourrait faire, qu'on a en fait du code open source en fait, qui est fait par nous. En fait, c'est un template très simple, de trucs que tu dois faire pour en fait, c'est un peu plus technique vraiment pour les ingénieurs là. C'est open source en fait, et avec notre package en fait, tu le mets dans ton serveur en fait, et ça te permet en fait d'avoir toutes les actions que tu as normalement directement dans Stacksync. Et ça va permettre, par exemple, ton département des ventes d'utiliser ton système interne pour créer des automatisations automatiquement. Et ça, c'est ce que nous appelle Developer Studio, en fait.
Et voilà, ici, il y a tout un processus, mais en fait, tu donnes en fait, le URL de ton serveur, en fait. Après, clairement, il y a en fait, un processus un peu plus technique, comment créer ton serveur, et qui, en fait, c'est tout documenté. Et, euh, et voilà, après, tu peux utiliser de quelle connexion tu veux, en Hmm. fait. Nous, clairement, on est toujours en train de ajouter des nouveaux. En fait, maintenant, nous, on travaille sur enfin, le système le plus grand, euh, comme voilà, Slack, Salesforce, tout ça en fait. Et on est toujours en train de ajouter de nouveau, mais si vous voulez, en fait, vous pouvez même créer votre d'un voilà. Euh, C'est un outil qui permet de faire énormément de choses. Est-ce que vous le voyez aussi comme un peu un frein par les entreprises parce que c'est trop ouvert et et tout est possible dans le sens mhm. où des fois, quand tout est possible, on ne sait pas ce qu'on veut. C'est comme quand il y a trop de place Oui, c'est sur ça. un parking, eh bien on a du mal à Absolument. choisir sa place. C'est ça, ouais, ouais, ça se passe quelquefois en fait, qui notre client, ils ne sont pas comme que c'est pour ça qu'en fait, on a notre documentation en fait, qui c'est juste ici, on a voilà, beaucoup de vidéos en fait, Ouais. on est ici en train de créer une chaîne avec beaucoup de vidéos sur comment utiliser la plateforme, c'est quoi les use cases en fait. Par exemple, ici, il y a un guide, Two Async entre Salesforce et Postgres, qui c'est en fait une normalement très commun comme use case en fait. Et même en fait, pour chaque de nos clients, en fait, on fait une introduction, et la première fois, on les aide même à créer leur flux de Mhm. travail. Mais normalement, de la deuxième fois qu'ils ont vu la plateforme, ils savent exactement quoi faire. Ou même, en fait, on a même ici ce bouton-là qui a en fait les supports, et on a une temps de réponse de moins de 120 secondes. Ah, c'est beau ça. En fait. C'est précis. Et on a des teams en fait même en Europe et aux États-Unis. Et d'où que vous êtes, vous recevez une réponse en 120 secondes, en fait. Et c'est vraiment très important pour nous. Ouais. Est-ce qu'on peut, oui, comme ça l'était, je me souviens avec Spotify. Je crois que j'avais vu un film où Oui. Uh-huh. ce temps de début d'une chanson était vraiment un but recherché et c'est ce qui a fait aussi Exactement. le succès. Au niveau du prix et Mhm. de l'implémentation, l'intégration de StackSync pour une entreprise qui nous Mhm. regarde aujourd'hui et qui serait intéressée. Absolument. Première question, comment ça se passe? Deuxième question, quel est le budget pour avoir ce super outil? Alors en fait, comment s'il y a en fait le prix en fait ça dépend beaucoup de voilà de combien de données ça commence. En fait, normalement on fait pas des contrats qui sont moins du millier ou de 2000 par mois en fait parce que Ok. clairement voilà ça prend aussi de temps pour nous pour en fait apprendre avec l'entreprise, à Mhm. comprendre leurs besoins. En fait, on fait même, on met ici un ingénieur full-time sur une personne sur un nouveau client, qu'il fait l'onboarding en fait. Et vraiment, on se met là pour comprendre avec les ingénieurs qu'est-ce qu'ils ont dans leur entreprise, quels sont les besoins et tout ça. Alors, vraiment, en fait, ça va valer la peine pour nous-mêmes. Mais vraiment, c'est très scalable. En fait, on commence de 20 000 records, en fait. Alors moi, je dirais, si vous avez moins de 20 000 données dans que système, peut-être que ce n'est pas pour vous, Ok, en fait. ça c'est un bon point. Et Mm. voilà, et après, il y a des autres ligues qu'en fait, je peux recommander si vous êtes sous en fait, Barre cette échelle exactement. au-dessus, on Mais en commencerait à fait, 1000 dollars. de vous commencer à 20 000, 50 000, ça fait complètement la peine parce que votre système va coûter 3 4 fois, ou même vous devez payer votre ingénieur pour je sais pas combien de mois pour Ouais. faire un truc qui va pas fonctionner, qui va Mm. se casser en fait. Et en fait, les coûts d'un ingénieur pour ça, c'est beaucoup plus haut que ça. Et vous avez un team de gens hyper qualifiés, hyper, voilà, qui va bosser pour vous pour faire que votre système, c'est toujours reliable, toujours là, qu'il vous répond voilà, d'un coup, en fait. Et voilà, c'est un peu ça. Comment commencer? En fait, vous pouvez même faire login. En fait, il y a, il y a un petit peu de limite qu'on pouvait
déjà utiliser la plateforme gratuitement. Mhm. Ok, C'est ça rien. bah, il faut le dire, Olivier. Absolument, ouais, c'est ça. Absolument, ouais, vous pouvez même faire le login, il y a rien à faire, même pas de... Ah, et Vous on peut pouvez, commencer à oui, s'amuser et oui, puis absolument, voir. vous devez pas même mettre votre carte de crédit, vous commencez déjà comme Ok, ça, ok, immédiatement, et vous pourrez faire un workflow, un sync, vraiment utiliser la plateforme comme vous voulez. Après, clairement, il y a une limite, mais bien voilà, sûr. vous pouvez l'utiliser très facilement, vraiment seulement votre email, c'est ça. Vous pouvez commencer immédiatement. Et après, si, dès que vous disiez, bah, ça fonctionne pour moi, ou si vous avez des questions, on peut continuer avec notre team et voilà, Et après on puis peut discuter. vous contactez la personne qui vous Exactement. demande request démo Ouais, ou c'est ça, contact me. exactement. Ok, Oui, absolument. magnifique. Eh bien, on arrive à la fin de cette tech démo. Bah, merci beaucoup pour le temps. Une autre truc que je voulais dire Bien sûr. de Conella, en fait, je seulement fait voir deux features en fait, des StackSync, mais en Ah, fait, on a vu que, en fait, on a ici les issues, par exemple, en fait, avant, je fais les syncs, en fait, oui, avec ma table de compta, mais par exemple, il y avait quelques comptas où je pas mis, par exemple, voilà, le lien. Je fais pour ça parce pourquoi ici, on voit exactement tous les détails en fait dès qu'il y avait une erreur. Et ça, c'est très important pour les grosses entreprises parce que de quand tu as millions de données, tu ne peux pas en fait aller voir mhm, voilà, chaque exécution et voir qui s'est tout passé. Mais en fait, tu as beaucoup d'infos ici. En fait, tu vois le data qu'il était passé, de quel système à quel système, pourquoi est-ce il a pas fonctionné. Tu peux faire retry en fait la même action avec exactement le data. Ou même dire, bah, ok, cette data, ils ne doivent pas être dans le système. Moi, je veux pas, je veux la, en fait, delete, en fait. Et vraiment avoir beaucoup d'informations sur tes data. Tu peux même faire de schedule jobs. Par exemple, on a dit avant que tu veux que chaque lundi à 10 heures, c'est quoi ça se passe. Alors, je peux créer ici un schedule job. Je peux dire en fait, hmm, every day at voilà, 10 heures du matin, 10h07, je veux que ça se passe, ok. par exemple. En fait, on a aussi du monitoring. Ça, en fait, ça nous permet de donner aussi des statistiques sur tous nos data qui ont été synchronisés. Même on a de queue. En fait, ça c'est tout un autre produit encore. Ok. On a En bien fait, fait de se concentrer sur deux. En fait, le queue, c'est très simplement, c'est en fait, quand tu as par exemple un système par exemple, si tu as un gros système de vente, par exemple, peut-être le lundi matin, tu reçois une énorme quantité de ventes, par exemple de 2-3 millions. Bah, si tu l'envoies à ton système, il va se casser en fait parce que Hmm, voilà, si tu reçois toute cette quantité, en fait, le computer lui-même, il va chauffer trop et il va pas permettre voilà, d'avoir toutes ces données. Alors, on a créé notre système de queue. ok, je En comprends. fait, normalement, on utilise par exemple RabbitMQ. En fait, pour qui nous écoute, qui est un peu plus technique, RabbitMQ, c'est un très connu software utilisé dans l'industrie pour te donner la possibilité de mettre ton data à côté, après à petit, de l'envoyer à ton système, Ah, comme d'accord. ça qu'il va pas en fait se casser. Et nous, on a recréé ça nous-mêmes dans StackSync. Hmm, Et ça permet vraiment de scaler à millions de données. En fait, et vraiment dire, par exemple, chaque 1000 records, tu l'envoies, par exemple. Ou dès que les records est plus vieux que 60 secondes, alors tu l'envoies, par exemple. Parce ok. que souvent, par exemple, avec le chaîne de production par exemple, du fromage, par exemple, il doit avoir une, euh, une rythme, en fait, de que les data est envoyé d'un place à un autre. Et voilà, on a ici aussi les monitoring, Developer Studio qui te permettent voilà, de créer ton appli.
Vraiment, il a beaucoup que pourrait faire C'est avec StackSync. ultra complet et effectivement, le nom de votre société résume vraiment cette idée principale d'accès à toutes les données Exactement. et après, ce que je comprends, c'est que pratiquement tout est possible ensuite de transformer ces données en actions, Exactement, c'est ça. pour, T'as bien tous les dit, départements. transformer les données en action. Ouais. Voilà, Ah c'est bah, voilà, tu vois? une belle conclusion. Ceux qui nous regardent, donc vous pouvez, sans autre, tester dès maintenant StackSync, 2, contacter, l'équipe. Absolument, ouais. Si vous voulez passer par, Alpacity, on vous fait volontiers le lien, Ah, avec Olivier Rowe, absolument. mais on vous donne aussi volontiers, ton contact. On vous remercie de nous avoir, suivis, aujourd'hui. Je te remercie encore, Merci à toi. pour ta présence et puis on se retrouve, le mois prochain. Très bon appétit. Merci à tous.